Là, j'ai la voix cassée. J'ai tellement crié à la fin du match, mais non, on est content. On est content. On sait que avant la rencontre, c'était pas joué. Et le fait qu'on ait mis autant de buts, je crois que c'est ça qui fait qu'on passe devant. Donc non, on est content. On est content, maintenant on va profiter. La soirée parfaite, enfin, il y a le score, il y a la fête, il y a le fait que vous êtes qualifié directement pour les huitièmes, donc pas de barrage. Enfin, c'est une soirée incroyable, encore une soirée historique dans l'histoire du club. Ouais. Si on parle à ce niveau-là, ouais, non, on rentre un peu plus dans l'histoire, mais surtout le fait qu'on puisse éviter ces deux matchs qui étaient, je crois, dans 2 semaines. Vu qu'on fait qu'enchaîner, ça va nous faire du bien, un peu de repos et on pourra repartir plus belle. Vous pouvez nous décrire l'ambiance, qu'est-ce qui s'est passé là à l'instant dans le vestiaire? Est-ce qu'il y a des gens qui ont pris la parole? C'est une ambiance de fête, j'imagine? Ouais, non, c'est une ambiance de fête. Le coach il a parlé, le président il a parlé. Et après, on a crié comme d'habitude. Non, après, il n'y a pas de joueur particulier qui a pris la parole. On a juste crié. Et voilà. On est encore sous l'émotion quand même, parce que je pense que c'est pas un truc qui arrive souvent. Aujourd'hui, il y a eu un bon turnover et par rapport à ça, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui, je pense au début d'année, ne pouvaient pas imaginer qu'on pouvait atteindre ce stade de la compétition. Et donc, non, on est tous contents. Vous l'avez abordé comme des lions ce match. Je veux dire, d'entrée de jeu, vous avez voulu aller chercher et des buts et la victoire. Surtout plus la victoire, parce que ce qui se passait sur les autres matchs, en vrai de vrai, on pouvait pas faire grand chose. Donc dans notre tête, on s'est plus dit qu'on allait essayer de gagner et qu'ensuite, si on gagne par plus 4, plus 5, tant mieux. Mais si on gagne, on aura fait le maximum. Et si les autres, ils ont fait leur taf de leur côté, ben, écoute, tant pis. Et on passera à autre chose. Vous êtes le premier club français quand même dans cette compétition. On pensait plus voir Monaco, Paris, mais c'est Lille qui finit 7e, qui fait le meilleur parcours, enfin, qui a battu de sacrées équipes. Enfin, vous êtes fiers de tout ça? Ouais, non, on est fiers. Je pense que justement cette nouvelle réforme, elle a fait en sorte qu'il y ait beaucoup de surprises. Je pense que comme l'a dit, il n'y a pas beaucoup de monde qui nous voyait à cette place-là. Et c'est pas grave, nous tant mieux, on préfère avoir ce rôle-là et jouer nos matchs à fond. Vous avez conscience d'avoir fait quelque chose j'allais dire quasiment historique là ce soir? Pas encore, mais je pense que quand on va retourner voir nos familles, les gens ils vont commencer à nous le dire. Parce que je pense que à ce stade-là, souvent c'est les équipes qui ont plusieurs étoiles déjà. Donc on est content. Tu parlais du turnover, c'est aussi ça la force de ce groupe. Au coup d'envoi, il y a Mohamed Bayo, il n'y a pas Gabriel Gudmundsson, il n'y a pas Connor Elson. Et quand même, ça marche. Tout un effectif, finalement, c'est la victoire de tout un effectif. Ouais, comme je dis souvent, en fait, le coach il arrive à faire en sorte que tout le monde soit concerné. Peu importe qu'on commence ou pas, que tout le monde soit prêt parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Par exemple aujourd'hui, il fallait que justement il y ait ce turnover, il fallait que les joueurs qui soient sur la feuille de match soient prêts. Et ils ont été prêts, ils ont montré leur qualité, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont même fait plus. Et on est content. Qu'est-ce que ça fait de vivre ce genre de soirée avec le brassard de capitaine? C'est pas une habitude pour toi? Est-ce que ça rajoute quelque chose? Non, rajouter quelque chose. Non, ça fait toujours plaisir. Je sais qu'en gros, ça rajoute une responsabilité en plus, mais comme je dis souvent, en vrai, c'est qu'un bout de tissu. C'est soit on est leader, soit on ne l'est pas. Donc à partir de là, on essaie de donner les directives qu'on a l'habitude de donner, et à partir de là, les gens ils écoutent. Quel genre de leader es-tu? Dernière question. Quel genre de leader es-tu? Leader plus au niveau de donner de la confiance. En mode, je vais essayer de donner de la confiance aux joueurs pour pas qu'ils aient cette pression de si je fais ça. J'essaie plus de libérer les gens. Voilà, on va dire je vais avoir ce rôle-là. J'espère qu'aujourd'hui je l'ai bien fait. Tu l'as bien fait. Sharaoui, son match de référence. Là, On avait des dernières questions. Non, justement, il est parti. On c'est bon. On est content pour lui. Je pense que ce match-là, il va lui servir pour le reste de la saison et on est content pour lui. Allez, merci beaucoup. Félicitations.